J'invite maintenant Au Poste, que vous connaissez sans doute pour ses lives. D'ailleurs, on est en live là, non ? Depuis 3 ans, Au Poste invite chercheurs, chercheuses, écrivaines, écrivains, philosophes, sociologues, avocats, avocates, punks et punkettes, cinéastes, artistes, activistes, militants, militantes, hommes et femmes politiques, éco-terroristes, féministes. Si informer, c'est mettre en forme, je vais me permettre de vous parler de 2 dispositifs que nous avons au Poste. Le premier, c'est les lives sauvages, de manif en manif, de la place de la République au multiplex façon football, mais à Sainte-Soline ou contre la 69. Et surtout, nous avons, Mathilde vient d'en parler, nous avons des convocations en studio, des causeries, des conversations qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, jusqu'à 5 heures pour Hugo Bernalicis, par exemple. Ce matin, alors que nous discutions avec Hugo Paletta, sociologue, et Pauline Perreno de Cheville ouvrière d'Acrimed, de leur livre « La résistible ascension de l'extrême droite », que je vous conseille, j'ai demandé au chat d'Au Poste de répondre à la question de François Bonnet du Fonds pour une presse libre, Au Poste et la gauche. Et quand je dis chat, je ne pense pas à ChatGPT, je pense à notre chat, à notre Agora, car Au Poste, tout se fait en public, comme en ce moment. Il y a plus de 2500 personnes sur Twitter qui nous suivent, plusieurs centaines sur Twitch, je ne sais pas combien sur YouTube. Voici donc un florilège d'éloges du temps long que nous nous évertuons non pas à tuer, mais à remplir, que j'ai recueilli ce matin. Calvez, sur une télé, il y a tout un rituel. Avant d'entrer dans l'arène, le vouvoiement, le temps qui file, la nécessité de sortir des phrases choc qui impressionne le Pékin moyen. Or, le temps long, le bordel technique d'Au Poste, ça arrase tout ça et permet à la pensée de s'exprimer, voire de se créer, notamment dans le chat. Pierre, un propos précipité ne peut offrir, et ça vaut évidemment pour toutes les chaînes d'infos, que des idées courtes, celles qui justement suffisent au néofascisme, au post-fascisme, au crypto-fascisme. Manuel Bompard est venu 2 fois au Poste. La première fois, 2h30, la deuxième fois, 2h30. Lors de sa première convocation, il a eu cette phrase. Vous ne construisez pas un peuple révolutionnaire en faisant un compromis avec le système médiatique. Autre salle, autre ambiance, à la fête de Lima, il y a quelques jours, Marine Tondelier, micro en poste en main, s'est livrée à un exercice inédit et décomplexé qui était totalement improvisé. Elle est devenue speakerine, j'utilise le terme qu'elle a employé, pour Au Poste, en explorant les allées tout en partageant des réflexions sur l'engagement politique et écologique. Une immersion improvisée, spontanée et militante, absolument introuvable ailleurs. Ces moments, ces rencontres constituent des instants où s'articule une pensée critique et des pratiques et des théories et de l'intime. Des moments où le masque tombe, quand l'énergie surgit. Et c'est là où j'aurai peut-être des discussions avec mes collègues où je pense que la presse indépendante se doit aussi de renouveler la forme et de ne pas singer la presse dominante et de permettre des moments comme ça qui sont hors du temps, hors des choses. C'est à cela que nous croyons, développer un arbre et un abri à palabres où les gauches médiatiques et invisibles peuvent se frotter et donner des pistes pour des actions transformatrices, un espace où les divergences peuvent être discutées sans être caricaturées en renforçant la culture du débat, en somme, croire en l'intelligence collective.